C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille, dames et messieurs, et c'est un honneur pour moi de feuilleter ces pages avec vous. Bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Ouvrons ce journal avec la problématique du troisième mandat présidentiel dans les pays africains qui est au centre d'une rencontre qui réunit d'anciens chefs d'État. Ces anciens dirigeants entendent persuader les dirigeants actuels à abandonner tout projet de troisième mandat. Suivez. Non à un troisième mandat sur le continent. Le sujet mobilise dans un sommet à Niamey au Niger d'anciens chefs d'État africains, parmi lesquels Nicéphore Soglo du Bénin, Goodluck Jonathan du Nigeria, le Nigérien Mahaman Ousmane et la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Organisée par le National Democratic Institute, la rencontre de 3 jours vise à inciter les dirigeants du continent à respecter la constitution de leur pays et surtout à éviter des modifications pour s'éterniser au pouvoir. Une position soutenue par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a déjà fait savoir qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat en 2021. Le chef de l'État nigérien a par ailleurs rappelé que 35 pays ont limité les mandats, ce que 12 rechignent encore à faire. La limitation des mandats a également été abolie par 6 pays et modifiée par 2 autres. Il faut dire que la question du troisième mandat des présidents reste encore un grand problème qui alimente des tensions politiques et sociales en Afrique du fait des modifications des textes par les présidents en exercice pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Non, ce soir sur le point de presse du gouvernement tenu hier, les ministres Rémi Fulgence Danguinou et Al-Kassoum Maïga se sont prêtés aux questions des journalistes sur les actualités brûlantes du moment. Et c'est en présence de Delphine Banessi et Jonas Tondé. Rémi Fulgence Danguinou, porte-parole du gouvernement, a planté le décor des échanges en s'attardant sur les récentes attaques terroristes qu'a connues la province du Bama. Le ministre a salué la marque de solidarité et de compassion des populations de la région envers les réfugiés. En outre, il a indiqué que les efforts sont consentis en vue d'assurer le retour des populations dans leurs localités respectives. C'est qu'il y a un processus de reprise en main de cet espace-là, mais il faut que nous soyons honnêtes. Il nous faut nous-mêmes contribuer, parce qu'on ne pourra jamais, dans l'état actuel de nos forces de défense et de sécurité, mettre un détachement, mettre des hommes dans chacun des 8000 villages du Burkina. Ce ne sera pas possible. Donc il y a une nécessité que nous ayons une meilleure collaboration, et les populations l'ont comprise et elles la mettent en œuvre. Moi je ne suis pas inquiet d'un étau qui se resserre. Il y a dans toute lutte, c'est la vie humaine, il y a un moment de cycle de croissance et de dépression. Il y a un moment difficile dans certaines zones qui est dû à un changement de la nature de la menace. Il faut s'adapter et trouver des réponses, et les acteurs sécurité, défense nationale travaillent à trouver les réponses appropriées à cette question. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui était le principal convive de cette rencontre, a introduit son intervention par le bilan du baccalauréat de l'année scolaire 2018 à 2019. Sur les 110 513 candidats enregistrés, plus de 9 000 ont été admis, soit un taux de réussite de 36,6%. Et plus les années s'enchaînent, plus les universités du pays refusent du monde. En vue donc de pallier à ces problèmes d'effectifs, le professeur Al-Kassoum a annoncé la création de 3 universités pleines dans les villes de Waiguya, Fadagourma et de Dédougou. Et pour cette année académique, il est prévu l'ouverture de centres universitaires dans les villes de Zignaré, Manga et Tenkodougou. Une autre innovation dans le milieu de l'enseignement supérieur au Burkina Faso est l'université virtuelle. Une université virtuelle qui se combinera à celle physique. C'est une bouffée d'air qui devra permettre de désengorger les universités publiques. L'université virtuelle est une université pleine. Donc on a un chargé de mission et tout dernièrement ça a été érigé. En fait on a pris le texte de création de l'université virtuelle. Il doit être nommé aussi président d'université. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 universités publiques qui font du présentiel. C'est Joseph Kizerbo, Ouaga 2, Nazi Boni à Bobo, Norbert Zongo à Koudougou,
c'est Fada, c'est Waïguya, c'est Dédougou. Donc l'université virtuelle vient s'ajouter pour faire la 8e université. En entendant que les centres universitaires que nous avons ouverts également évoluent vers le statut d'université. Mais alors ça doit être clair pour nous que cette université virtuelle a deux fonctions. La première fonction, c'est de travailler comme étant une université pleine. La deuxième fonction, c'est d'être une université qui accompagne les universités qui enseignent en présentiel. Autrement dit, on a même d'ailleurs fait des appels pour pouvoir numériser des cours de tous les enseignants. Et les cours de tous les enseignants qui vont être numérisés peuvent être hébergés sur la plateforme de l'université virtuelle. Ce qui voudrait dire que quand on va atteindre le stade de plein fonctionnement, des étudiants qui doivent faire du droit à Ouaga 2 peuvent faire le choix de s'inscrire en présentiel à Ouaga 2 ou le choix de s'inscrire au virtuel en suivant les mêmes cours que ceux qui sont en présentiel suivent donc dans les universités physiques de Ouaga 2. Donc ce qui veut dire que vous pouvez rester à Dori, à Diebougou, dans votre village, vous avez la connexion et prendre ces cours-là puisque tous les cours sont numérisés et donc et postés. Donc après, il y aura les phases d'évaluation qui vont être organisées. Il faut noter que dans la veine de la collaboration entre l'État et les instituts et universités privées du Burkina Faso, 2000 étudiants seront désormais affectés dans les établissements privés par an à compter de l'année académique 2018 à 2019. Une mesure qui vient aussi désengorger les universités publiques. Le ministre Maïga rassure d'une bonne année académique 2019-2020 et a indiqué que les efforts sont consentis en vue d'améliorer le milieu académique du Burkina Faso. Au cours de ce point de presse, le ministre de la Communication a annoncé que du 25 octobre au 3 novembre prochain, le pays abritera la 32e édition du Tour du Faso avec 15 équipes venues de 3 continents. Gold of God ou l'or de Dieu, c'est le titre de l'œuvre du prophète Melchisedek Machia. L'ouvrage a été présenté à la presse par ses fils spirituels. Il traite de la nouvelle naissance et du chemin combien périlleux que le chrétien doit pouvoir traverser dans l'obéissance de la parole de Dieu. Suivez ce reportage. Tu es l'or de Dieu ou en anglais You are Gold of God est le titre de l'ouvrage du prophète Melchisedek Maranatha Machia résidant au Togo. Cet ouvrage a été présenté à la presse par ses fils spirituels dans la capitale burkinabé. Abordant les thématiques de la purification, de la nouvelle naissance, la prospérité entre autres, ce livre se veut être un instrument entre les mains de Dieu pour changer la perception que le lecteur pourrait avoir de Dieu. Il illuminera également sa pensée et fortifiera sa confiance en Dieu. Ce livre étant intitulé You are Gold of God, en anglais qui signifie en français Tu es l'or de Dieu, est un livre qui retrace le processus par lequel un chrétien de renaissance doit passer afin de devenir l'or de Dieu et de bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Et tout chrétien doit passer par des épreuves. Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance morale, ça peut être, comme on l'a dit, la pauvreté, les maladies. Mais après cela, lorsque le Seigneur fait passer cette épreuve, c'est pour voir si vous venez à lui par pur intérêt ou si vous venez à lui parce que vous le reconnaissez comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et lorsque le Seigneur se rend compte que vous venez à lui en tant que votre Seigneur et votre Sauveur, comme Job dans la Bible, en ce moment, il vous purifie. C'est comme s'il vous enlevait maintenant tout le péché qui vous accompagne, il vous purifie et il fait de vous l'or de Dieu. Vous éclatez comme de l'or, vous êtes éclatant comme de l'or, je veux dire, vous brillez comme de l'or, vous portez la lumière de Dieu et en ce moment, toutes les grâces se déversent sur vous. Tout ce que vous faites, vous verrez bien que ça marche. Dépêchée pour représenter l'auteur du livre, Marie-Madeleine Tingdion dira qu'une chose est d'accepter le Seigneur et une autre est d'être capable de recevoir son amour dans le temple qui est notre corps.
Chaque chrétien a besoin de connaître Dieu, non pas par une simple prière de salut, comme les gens le pensent, mais de connaître Dieu dans la traversée du désert. Les Saintes Écritures nous disent, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car je suis avec toi. Il nous rassure pour nous faire comprendre que lorsque nous acceptons Yeshua HaMashiach, lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ce n'est point la finalité, car nous ne le connaissons pas. Nous l'avons juste accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons maintenant être capables de recevoir son amour dans le temple qui est notre corps, car les Saintes Écritures nous disent que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et souvent, notre corps va être testé pour voir comment notre capacité à lui faire confiance dans les moments de confusion. You are gods of God. Ceci est un ouvrage, un instrument de Dieu, un instrument que Dieu va utiliser pour changer notre manière de voir Dieu, de voir Christ, notre pensée, mais aussi pour fortifier notre confiance en Christ. Depuis sa mise sur le marché, ce livre a déjà produit beaucoup d'impact dans la vie des lecteurs. Au Burkina Faso, le livre est dans toutes les grandes surfaces, dont la librairie de l'église centrale des Assemblées de Dieu au prix de 12 000 francs CFA. Déjà sous une menace d'une procédure de destitution, le président américain semble ne pas s'en préoccuper. Eh bien, il enfonce le clou en demandant à Pékin d'enquêter sur la source des milliards acquis par son challenger Joe Biden après avoir été viré de la marine. Donald Trump est déjà sous la menace d'une procédure de destitution pour avoir demandé au président ukrainien des informations compromettantes sur Joe Biden et son fils. Et voilà que le président américain ne cache plus son intention de demander à la Chine d'enquêter à son tour sur son potentiel concurrent démocrate à la prochaine élection présidentielle. Je n'ai jamais demandé au président Xi d'enquêter, mais c'est certainement une chose à laquelle nous pouvons penser, car je suis sûr que le président Xi n'aime pas être sous surveillance, alors que des milliards de dollars ont quitté son pays à cause d'un homme qui vient de se faire virer de la marine. Il a été viré de la marine et tout à coup, il gagne des milliards de dollars. Vous savez comment on appelle ça? Une récompense. Dans ce dossier, les élus démocrates ont entendu ce jeudi à huis clos Kurt Volker, envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, qui a quitté son poste la semaine dernière. Il affirme que la Maison-Blanche a mis la pression sur Kiev pour obtenir des informations sur la famille Biden. Kurt Volker estime également que l'aide militaire américaine destinée à l'Ukraine aurait même été suspendue pendant un temps. Nouvelle étape ce vendredi avec l'audition de Michael Atkinson, inspecteur général du renseignement. Beaucoup plus loin de chez nous, l'Équateur instaure l'état d'urgence. Objectif, contrecarrer les mouvements de grève nés d'une hausse du prix du carburant. L'Équateur paralysé par des grèves et des blocages. Depuis l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs du carburant ce jeudi, le gouvernement est la cible de la colère de la rue. Le gallon de diesel est ainsi passé de 1,03 à 2,30 $. La hausse est quasi similaire pour l'essence. Le président Lénin Moreno a mis en garde les manifestants. J'ai instauré l'état d'urgence au niveau national. Le peuple a le droit de porter des revendications à partir du moment où il ne nuit pas aux droits de ceux qui participent au progrès du pays. Depuis un accord conclu en mars avec le Fonds monétaire international, les droits de douane ont augmenté de plus de 100%. Le mouvement, d'une ampleur inédite depuis 2007, a démarré par une grève dans le secteur des transports. Le ministre de la Défense dénombrait 277 interpellations et 21 personnes blessées dans la nuit de jeudi à vendredi. Malgré l'état d'urgence, le mouvement devrait se poursuivre. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. C'est également fini pour une semaine de présentation en votre compagnie. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité. On se souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.